La grande question, c'est celle-là. Est-ce que le numérique peut vraiment, mais alors vraiment, réduire les inégalités dans l'éducation? Il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, une innovation est arrivée avec une promesse immense, tout changer, et démocratiser le savoir pour tous. Cette innovation, c'était la révolution des MOOC. On nous a promis une démocratisation totale du savoir. Mais la grande question, c'est est-ce que cette promesse a été tenue? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir clair, on va suivre un plan simple. D'abord, on va revenir sur la promesse initiale, cette fameuse révolution. Ensuite, on verra ce que sont les MOOC, concrètement. Puis, le moment de vérité. On va confronter le rêve à la réalité. Et enfin, on se projettera vers l'avenir de l'éducation ouverte. Allez, on commence par le commencement. Cette promesse, quasi utopique, d'une révolution pour démocratiser le savoir à l'échelle mondiale. L'idée de départ, franchement, elle avait de quoi donner le vertige. Il faut s'imaginer un instant. Les cours des plus grandes universités, ceux qui sont d'habitude réservés à une toute petite élite, qui deviennent tout à coup accessibles à n'importe qui, n'importe où sur la planète. Il suffisait d'une connexion Internet. Pouf, fini les barrières de l'argent, les barrières géographiques. C'était la promesse d'une véritable utopie éducative. Mais attention, cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Dès 2001, le MIT avait déjà planté une graine avec son OpenCourseWare en mettant ses supports de cours en ligne. Le mot MOOC est apparu en 2008, mais c'est vraiment en 2012 que la machine s'est emballée. Le New York Times a même parlé de l'année des MOOC. Le mouvement était lancé et plus rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Bon, mais alors, un MOOC, c'est quoi exactement? De quoi parle-t-on quand on utilise cet acronyme? En fait, tout est dans l'acronyme. M pour massive, parce qu'on ne parle pas d'une classe de 30, mais bien de dizaines, voire de centaines de milliers de participants. O pour open, c'est-à-dire ouvert, avec un accès libre, souvent gratuit et sans condition de diplôme. Un autre O pour online, évidemment, tout se passe sur le web. Et C pour course, parce que oui, c'est un vrai cours, structuré avec des vidéos, des devoirs, des forums, tout le package. Et l'engouement a été, massif, justement. Pour vous donner une idée, rien que fin 2014, les 3 grandes plateformes de l'époque, Coursera, edX et Udacity, comptaient déjà 15 millions d'utilisateurs. Un chiffre absolument énorme qui montre bien l'espoir et la curiosité que ça a suscité. Mais voilà, après l'euphorie des débuts, il est temps de faire les comptes, de confronter les belles promesses à la dure réalité du terrain. C'est un peu le retour sur Terre. La question qui tue, elle est là. Ce succès apparent, ce raz de marée, a-t-il vraiment, au final, démocratisé l'éducation? Les chiffres, malheureusement, racontent une histoire un peu plus nuancée. Et c'est là qu'arrive le premier choc, le grand paradoxe. On s'imaginait que les MOOC allaient surtout bénéficier à ceux qui étaient loin de l'université. Eh bien, pas vraiment. Quand on regarde les chiffres de plus près, c'est la douche froide. Près de 80% des inscrits étaient déjà diplômés du supérieur. Autrement dit, l'outil censé réduire la fracture éducative était en fait surtout utilisé par les plus éduqués. Un comble. Deuxième coup dur, le taux de réussite. Des millions de personnes qui s'inscrivent, c'est génial, mais combien vont jusqu'au bout du parcours? La moyenne est vertigineuse, à peine 5%. L'immense majorité des inscrits abandonnés, souvent dès les premières semaines. La curiosité était là, c'est certain, mais la persévérance, beaucoup moins. Alors, pourquoi un tel taux d'abandon? Les raisons sont nombreuses. D'abord, les cours étaient souvent d'un niveau universitaire assez exigeant. Et surtout, pour suivre un MOOC, il faut une autodiscipline de fer. Sans prof pour nous encadrer, sans la pression positive des autres étudiants, c'est très facile de décrocher. Le modèle si ouvert était aussi en fait son plus grand défi. Et même pour les courageux 5% qui allaient jusqu'au bout, un dernier obstacle, et pas les moindres, se dressait, la valeur du certificat. Comme le dit très bien cette citation, la reconnaissance de ces certifications, c'était un vrai plafond de verre. Parce qu'au fond, à quoi ça sert de suivre un cours si le papier obtenu à la fin n'a aucune valeur aux yeux des employeurs? Le cœur du problème, c'est la crédibilité. Une simple attestation automatique, ça ne pèse pas lourd. On a bien tenté des systèmes de surveillance par webcam pour obtenir un certificat vérifié, mais pour avoir de vrais crédits universitaires reconnus officiellement, il n'y avait pas de secret. Il fallait passer un examen en présentiel sur table. Ce qui, avouons-le, va un peu à l'encontre de l'idée d'une formation 100% en ligne et ouverte à tous. Alors tout ça, c'est un échec total, on jette tout à la poubelle, pas si vite. Car si la révolution MOOC a peut-être fait long feu, elle a enclenché une évolution, elle, bien plus durable, celle de l'éducation ouverte. Et c'est vraiment le point clé à retenir. Les MOOC, en tant que tels, n'ont pas tenu toutes leurs promesses, mais ils ont agi comme un catalyseur surpuissant. Ils ont forcé tout le monde de l'éducation à se poser des questions, à repenser la diffusion du savoir. Ils ont été l'étincelle d'un mouvement bien plus profond, l'éducation ouverte.
Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des institutions comme Nantes Université, par exemple, qui ne se contentent plus de faire des expériences. Non, maintenant, l'éducation ouverte est au cœur de leur stratégie. Ce n'est plus un gadget, c'est une véritable politique d'établissement. Et cette stratégie est beaucoup plus réfléchie. On commence par partager les ressources en interne, au sein de l'université. Ensuite, on ouvre le cercle aux partenaires. Et enfin, on diffuse au monde entier sous forme de ressources éducatives libres, les fameuses réelles. Ce sont des matériaux de cours que tout le monde peut utiliser, adapter et partager librement. L'approche est bien plus collaborative. L'avenir de l'éducation en ligne s'annonce aussi beaucoup plus riche et diversifié. On voit apparaître des formats plus courts comme les nanodiplômes, l'intelligence artificielle arrive pour personnaliser les parcours d'apprentissage, on développe des modèles hybrides qui mélangent en ligne et présentiel, et surtout on crée des ponts avec les entreprises pour que les formations soient vraiment pertinentes. Bref, on est très loin du modèle unique, taille unique des premiers MOOC. Au bout du compte, toute cette aventure nous ramène à une question, mais une question vraiment fondamentale. Si le savoir devient accessible partout, pour tout le monde, alors à quoi sert encore l'université? Quelle est sa mission? Peut-être que son rôle n'est plus seulement de transmettre des connaissances, mais plutôt de devenir un guide, une boussole, pour aider à naviguer dans cet océan d'informations. Un lieu qui valide les compétences et qui, surtout, crée du lien humain. Et ça, c'est une transformation bien plus profonde que de simples cours en vidéo.